Exercice sur la feuille à télécharger et qui était à compléter, où il s'agissait pour vous de faire une symétrie centrale par rapport aux différents traits qui étaient déjà tracés sur la feuille. Donc pour faire ceci, alors je vais mettre sur pause à un moment parce que ça ne sert à rien que je vous fasse l'ensemble de l'exercice, je veux juste un peu réexpliquer comment ça fonctionne. Ben, si je fais par exemple la symétrie de ce trait-là, celui-là, je vais regarder le point qui se trouve ici, où c'est qu'il va être en symétrie par rapport au centre ici. Ben, il est à un carreau verticalement du centre. Ben, je vais donc du coup continuer le trait, et donc ce point qui est ici, il va se situer là. Je vais procéder de la même manière avec l'autre extrémité du segment, c'est-à-dire celui-là, et je vais regarder de l'autre côté par rapport à ce point où c'est qu'il est. Donc je vais lui faire une sorte de saute-mouton, c'est-à-dire je le fais sauter par-dessus le point, il va donc atterrir là. Ça se voit assez facilement, vous voyez, deux carreaux en diagonale comme ça. Si je continue le trait, il va se retrouver là. Donc je résume, ce point se trouve ici, ce point se trouve là. Du coup, le symétrique de ce trait va se trouver ici. Je le relie en noir au feutre. Voilà. Donc j'ai fait celui-là. Si je veux faire la même chose, par exemple, avec ça, ben, je vais procéder exactement de la même manière. C'est-à-dire que je vais regarder, si je prends ce point où c'est qu'il va être en symétrie par rapport à celui-là, donc je vais aller de l'autre côté. Alors pour ce faire, on va quand même compter les carreaux. Donc on voit qu'il y a 3 carreaux vers le bas et 5 carreaux vers la droite. Ben, je vais refaire exactement la même chose. 3 carreaux vers le bas, 5 carreaux vers la droite, j'arrive ici. Donc ce point se trouve là. Si je le fais à la règle, alors je n'ai pas besoin parce que j'ai des carreaux, on voit bien que le trait qui est ici va se retrouver là. Je vais faire la même chose avec celui-là. Alors celui-là, si on fait la même chose, voilà ici comment ça fonctionne, je fais ce trajet et je fais exactement le même trajet de l'autre côté. Et je vais arriver ici. Donc comme ces deux-là ils sont reliés, je vais les relier également ici. Vous avez parfaitement le droit de les nommer. Si vous voulez l'appeler par exemple ABC, ben vous l'appelez ABC. Du coup ici j'avais C, là j'avais C'. Ça c'était mon point B, ça c'est mon point B'. Je vais encore faire le point A qui se trouve ici. Le point A, ben, il va se trouver, ben, si vous faites cela de l'autre côté, il va se retrouver là. Et donc j'obtiens ceci. Ce que je viens ici de réaliser avec cette partie-là et cette partie-là, vous pouvez le réaliser avec l'ensemble des figures. Ne vous trompez pas, par exemple ici, certains élèves se trompent assez souvent, je vais également vous faire celui-là. Celui-là, il va se trouver, si je fais le même chemin de l'autre côté, il va se trouver à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreaux vers la droite et 3 carreaux vers le haut. Je vais refaire la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, il va se trouver là. Donc ce point ici, il va se trouver là. Et de la même manière, celui-là, si je fais la même chose, il va se trouver à 11 carreaux et 5 carreaux. Si je fais 11 carreaux et 5 carreaux, je vais me retrouver ici. Ce segment, il est là. Voilà. On va faire la même chose sur l'ensemble de la figure. Et magie, voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a fait la symétrie. Donc on voit parfaitement ici que le new va se transformer en man. Alors si vous avez des doutes sur ce que je viens de vous dire, je vais faire la symétrie centrale ici en retournant simplement ma feuille sur elle-même et vous voyez qu'on obtient exactement le même dessin, Newman. Alors Newman, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une marque d'habits qui existe vraiment. Donc comme cela, il y a différentes marques qui utilisent soit dans leur logo, soit dans leur nom, les symétries, qu'elles soient axiales ou centrales. Ici, vous avez une symétrie typiquement centrale. Voilà, fin de l'exercice. J'espère que vous avez trouvé ceci. Alors, si vous êtes trompé, essayez de voir pourquoi ce que vous avez fait est faux et essayez de comprendre pourquoi ce qui est ici est juste. Voilà, bonne continuation, à la prochaine vidéo.